Plus d'informations pour en savoir plus, vous pouvez appeler au 07 09 43 47 et 91. Si tu n'es pas d'accord, la meilleure manière de faire la bonne attitude, c'est de venir avec les écritures que tu penses être vraies. C'est comme ça un croyant fait. Si tu n'es pas d'accord en tant que musulman, tu viens avec ton Coran parce que nous on croit ce qu'il y a dans le Coran, parce que le vrai Coran, il nous rend les gens vers Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà un peu ce que nous voulons dire. Vous pouvez nous appeler et dans la fraternité, dans la paix de Dieu, nous allons échanger avec vous. Que Dieu nous bénisse. Sinon, nous-mêmes ici, on est actuellement là. Nous sommes des vrais musulmans. Voilà. Parce qu'un musulman ne veut pas dire celui qui va à la mosquée. Un musulman veut dire entièrement soumis à Allah, à Dieu. C'est ce que veut dire musulman. Un musulman ne commence pas avec Mohammed. Le musulman commence avec Abraham, selon le Coran. Voilà. Alors pour savoir si tu es un vrai musulman, on voit le modèle d'adoration d'Abraham et sa soumission à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc les frères, préparez pour le Coran rapidement quelques versets et nous allons rentrer. Pour que nos frères musulmans que nous aimons bien, nous voulons leur souhaiter bonne fête. Mais le plus important de tout cela, c'est la vérité qui donne la vie éternelle. C'est ça qui est le plus important. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous allons faire rapidement cette écriture-là pour que nous puissions voir quelque chose. Surat le chapitre 3, le verset 95. Si tu connais les écritures, tu aimes les écritures, mon frère, c'est la bonne manière de faire. Tu prends note et puis tu vérifies pour voir si nous sommes en train de raconter des histoires. Surat 3, 95. Vas-y frère, dis. C'est Allah. Le dit là, c'est l'ange Gabriel, appelé dans le Coran, dans l'islam, Jibril, qui vient dicter à Mohammed, le prophète de l'islam, ce que Dieu veut qu'il écrive dans le Coran, il dit. Donc c'est une dictée. Dis. Vas-y, dis. C'est Allah. C'est Allah. Il dit la vérité. Effectivement. Suivez donc la religion d'Abraham. Oui. Musulman droit. Le Coran donne une orientation dans la croyance. Le Coran dit, suivez la religion d'Abraham. Qui est l'Abraham? Il est quoi dans le Coran? Musulman droit. Il n'est pas seulement musulman, c'est ça. Mais musulman dans la droiture. Si tu veux qu'un musulman droit, apprécié par Dieu, le Coran, il faut suivre la religion d'Abraham. La question, c'est de savoir, dans la religion d'Abraham, là, où est-ce que le frère Abraham a fait 40 jours? Où est-ce qu'Abraham, dans sa religion, il a fait le ramadan? Il a fait Tabaski? Dans la religion d'Abraham, là, montrez où Abraham, le musulman droit, il a pratiqué ces choses-là. Parce qu'il n'est pas seulement musulman, mais un musulman qui est droit. Il a dit qu'Abraham est un musulman droit. Le premier musulman qui est droit, qui est dans le vrai modèle de Dieu, s'appelle Abraham. Si tu veux, Ibrahim. Question, ce que tu fais là, est-ce que ton père Abraham a fait ça? La religion englobe toutes les pratiques, les croyances. Comment Abraham appelait son Dieu? Est-ce qu'Abraham priait son Dieu en arabe? Il priait son Dieu dans sa propre langue maternelle. Pourquoi maintenant, les musulmans de maintenant, ils n'adorent pas Dieu dans la langue comme Abraham faisait, lui le musulman droit? Mais c'est la question qu'il faut se poser. Quelqu'un avant moi était musulman et le Coran le qualifie de droit. Il était musulman droit. Ce musulman droit adorait Allah dans sa propre langue maternelle. Il n'a jamais adoré Dieu en arabe. C'est pourquoi maintenant, il est exigé que le musulman d'aujourd'hui prie Allah en langue arabe. Ça quittait où? Mais il faut revenir dans la région du père Abraham. Surat 3, le verset 67. Surat 3, 67. Vas-y frère. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Entre parenthèses, soumis à la croix devant. Entre parenthèses, musulman. Il faut lire tout ça là. C'est ça. Il était entièrement soumis à Allah.
Entre parenthèses, musulman, pour expliquer la définition de musulman, on dit entièrement soumis à Allah. Dans son entièreté de soumission à Allah. Quand il a adoré Allah, ce n'était pas en arabe. Maintenant, si toi tu vas te soumettre entièrement à Allah aujourd'hui, mais ton modèle, mon frère, ça doit être Abraham. Musulman droit entièrement soumis à Allah, consacré à Allah. Il parlait à Allah, il priait à Allah dans sa langue que Allah même a créée. Si Allah a créé Djoula, Baoulé, Guéré, c'est qu'Allah comprend ces langues-là. Quittons la colonisation de la religion. Amen. On ne peut pas accepter la colonisation occidentale, européenne, on ne peut pas accepter la colonisation religieuse. Voilà. Dieu a créé une langue, toutes les langues sont créées par Dieu, mais il comprend ces langues-là. Amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas, Surah 3,95, Abraham musulman droit. C'est ça. Premier musulman. Mais regarde la Surah là qui doit nous interroger. Surah chapitre 39, 11 à 12. Je vais te montrer une contradiction qui va t'amener à réfléchir. Surah 39. Je vais t'exhorter à être musulman, soumis à Allah, selon ce que le Coran dit. Suivez donc la religion d'Abraham, car c'était lui le musulman droit. Amen. Vas-y frère. Surah 39. Yes. 11 à 12. Oui. Il m'a été ordonné. C'est moi-même qui parle ici. C'est ça. Sous la dictée de l'ange Gabriel. Si, il m'a été ordonné d'adorer Allah. D'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Oui. Et il m'a été ordonné. C'est moi-même qui dit sous la dictée de l'ange Gabriel. Il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Mais est-ce que c'est possible? Il y a contradiction. Est-ce que c'est possible que maman soit le premier des musulmans? Puisque avant lui, Abraham, le même ange, a déclaré qu'Abraham est le musulman droit. Donc le premier musulman, c'est Abraham. Donc ça dit, il y a deux types de musulmans. Musulmans version Abraham, musulmans version Mohammed. Quand tu regardes la pratique de ces deux musulmans, mais il y a contradiction. Abraham priait Dieu dans sa propre langue. Lisez bien les Écritures et cherchez la vérité de Dieu. Sois un fils d'Abraham. Faut suivre la religion d'Abraham. Car nous parlons du Dieu d'Abraham. Alléluia. Amen. Même les apôtres étaient des musulmans. Musulmans n'ont pas dit que quelqu'un qui va à la mosquée, quelqu'un qui est entièrement soumis à Allah ou à la volonté de Dieu. Surah chapitre 5, ce sont les verset 111. Les alliés d'Allah. Nous sommes des vrais musulmans. Amen. Pourquoi? Parce que nous suivons la religion d'Abraham. Dans la religion d'Abraham, Abraham croyait que Dieu peut prendre une forme humaine pour visiter l'homme. Abraham croyait ça. Abraham a vu ça et il s'est prosterné dans ça. Abraham ne s'est pas prosterné dans une mosquée, il s'est prosterné devant le Dieu qui a pris une forme humaine venu chez lui à la maison. Amen. C'est ça le musulman droit. Il croit que Dieu n'est pas limité, que Dieu se manifeste. Amen. Vas-y frère. Surah 7. Je dis les apôtres étaient des musulmans. Surah chapitre 5, verset 111. Surah 7, 111. 5, 111. Surah 5, le verset 111. Vas-y frère. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci. Nous lisons le Coran et vas-y. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci. Yes. Croyez en moi. Oui. Et mon messager. C'est Jésus qui parle. Vas-y. C'est Jésus. Oui. Il dit. Nous croyons. Les apôtres disent. Nous croyons. Et attestent que nous sommes entièrement soumis. Entièrement soumis, c'est le synonyme de musulman. C'est les apôtres qui disent nous on est musulmans. Nous sommes entièrement soumis à Allah. Dans la soumission à Allah, qu'est-ce qu'ils ont dit de Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le salut et la vie éternelle? Quand tu prêches comme les apôtres, tu es musulman, tu es soumis à Allah. Si tu refuses la doctrine des apôtres, tu n'es pas un musulman. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais dans les Amériques, dans la réalité, Mohammed n'était pas le premier musulman. Puisque lui-même il dit, Abraham
il est le musulman droit. C'est ça. Je vais te montrer quelque chose encore, mon frère. Frère, il faut lire Sourate 22, 17 à 78. Le nom musulman, je vois qui a donné. L'appellation qui a donné. C'est comme ça on cherche la vérité. Un musulman n'est pas celui qui va à la mosquée. Tu peux aller à la mosquée puis tu n'es pas un musulman parce que tu n'es pas soumis à Allah. Aujourd'hui, pendant les 30 jours de carême, n'importe quoi ne marchait plus. Voilà. Bien ne marchait plus. Cigarette ne marchait plus. Parce que le vrai musulman, il ne marche pas dans ces choses-là. Voilà. Nous, on parle de la religion d'Abraham. Soumis à Dieu tellement, quand Dieu a demandé de sacrifier son fils, il est prêt. Amen. Vas-y frère, Sourate chapitre 77, chapitre 22, verset 77 à 78. Oh! Vous qui croyez, Oui, inclinez-vous, c'est ça. prosternez-vous, C'est ça. adorez votre Seigneur, C'est ça. faites le bien. Oui, Peut-être oui, réussirez-vous oui, et oui, luttez pour Allah c'est ça. avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui Oui, qui vous a élu c'est ça. et il ne vous a imposé aucune gêne Oui. dans la religion. Oui, Celle de votre père c'est de votre père Abraham, Abraham, lequel vous a déjà nommé vous a déjà nommé. musulman. Qui a nommé qui musulman? Abraham. C'est Abraham le père qui a donné le nom musulman. Parce que c'est le père de la religion là. C'est le premier qui est là. Même les fétiches là, c'est la manière dont les pères ont donné que les enfants suivent la pratique. Voilà. C'est quelle religion vous faites aujourd'hui là? Question. Abraham a fait quelle guerre au nom d'une religion, au nom d'un Dieu? Question. Suivez la religion d'Abraham, musulman droit, car c'est lui qui a nommé les gens musulmans. À son temps, il y avait les musulmans, les gens soumis à Allah actuellement. Frère, il faut lire. Je suis en train de lire le Coran parce que les vrais musulmans, ils sont capables de lire le Coran, leur livre. Amen. Vas-y, frère. Afin que Oui. le messager Non, relis encore nommé musulman. C'est Abraham qui a nommé musulman. avec tout l'effort qu'il mérite, Oui. c'est lui qui vous a élu. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, Yes. celle de votre père Abraham. La religion que Dieu a imposée aux gens, c'est la religion d'Abraham. Amen. La religion d'Abraham, là, il priait dans sa propre langue. C'est ça que Dieu a imposé aux gens. C'est pas ce que les Arabes sont venus imposer aux gens par la force, par la colonisation. Jamais. Vas-y, mon frère. Lequel Abraham a déjà vous a déjà nommé musulman. Est-ce qu'au moment où Abraham nommait les gens musulmans, il y avait une mosquée? Non. Il y avait un pèlerinage à la Mecque? Non. Non. Est-ce que ce moment Abraham nommé parce que les gens tournaient nommé à elle? Non. S'il a nommé à l'époque, le nom est sorti à l'époque, ça veut dire qu'avant le Coran, avant Mohammed, il y avait les musulmans. Voilà. Musulmans est différent de l'islam. On parle ici des gens soumis à Allah. Voilà. Vas-y, mon frère. Afin que le messager soit témoin contre vous, c'est ça, et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Il faut relire la partie nommée, la ligne nommée avant le livre et après. Vas-y. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Vas-y, frère. Celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant. Avant, entre parenthèses, ce livre, le livre là c'est le Coran. Donc avant l'apparition du Coran, les gens étaient appelés musulmans par Abraham. Amen. Avant l'apparition du Coran. Amen. On est musulman pas par rapport au Coran, pas par rapport à une mosquée, une religion, par rapport à sa soumission à Dieu, le Tout-Puissant. Amen. Donc il y avait les musulmans avant l'apparition du Coran. Quelle était leur pratique? Quelle était leur adoration? Le prier. Comment ils gênaient? Est-ce qu'ils faisaient carême? Est-ce qu'ils faisaient tabaski? Voici mon frère. Il vous a nommé avant ce livre et dans ce livre. Donc il y a les musulmans avant le livre, le Coran, et les musulmans après le Coran. Voilà. Les deux types de musulmans sont différents dans la pratique. Mais quand tu dis Abraham, tu dis Mohammed, mais tu es censé savoir que c'est Abraham qui est mon musulman. Voilà.
puisqu'il est qualifié de musulman droit. Gloire à Dieu. Amen. C'est les interrogations comme cela que nous voulons prêcher pour t'amener à chercher la vérité. Amen. Après le livre et puis aller chercher la vérité. Pour que si tu vas sur une religion, sur la bonne religion, celle d'Abraham. Alléluia. Amen. Oui, frère. Dans celle d'Abraham là, je vais te montrer maintenant ce Dieu qui lui servait, qu'il adorait. Dieu n'est pas resté au ciel pour laisser Abraham sur la terre l'adorer. Dieu l'a visité dans la forme humaine et Abraham a cru cela dans sa religion de musulman droit. Amen. Je ne commence pas pour dire Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Ton père Abraham là, il croyait que Dieu a pris forme humaine. Dieu, il croyait ça dans sa religion de musulman droit. Un musulman droit comme Abraham croit que Dieu peut prendre forme humaine. Amen. Nous descendons ici de la Bible, Genèse chapitre 18, verset 1 à 3. Est-ce que ça là n'a fait par la bruit de ça là? Si tu fais parler de ça, c'est que tu vas contre ta propre religion. Tu vas contre ton propre fait. Parce que c'est lui qui a dit de suivre la route d'Abraham. Donc moi je suis en train de répéter, t'encourager à faire ce que le Coran dit. Suivez la religion d'Abraham parce qu'il est le musulman droit. C'est celui qui a nommé premièrement les gens musulmans. Ce n'est pas dans l'Arabie Saoudite qu'on a eu le nom musulman. Ce n'est pas la Mecque. C'est Abraham le Père qui a donné le nom. Quand tu donnes le nom, Abraham donne le nom, moi je suis la manière dont le Père donne le nom, la manière dont il a donné ce Dieu-là. Vas-y frère. Genèse 18, à partir du verset 1er. Yes. Peut-être. Genèse 18. Genèse 18, à partir du verset 1er. L'Éternel Dieu, lui que tu t'appelles Allah, Namié, Nagor. Vas-y mon frère. L'Éternel lui apparut. L'Éternel lui apparut, lui a mis pour Abraham le musulman droit. Parmi les chaînes de Mamré. Vas-y frère. Comme il était assis près de sa tente, pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux et regarda. Oui. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. 3 quoi? 3 hommes. On retient homme. 3 hommes. On n'a pas dit 3 anges. 3 hommes. Abraham a vu 3 hommes. C'est ça. 3 êtres humains. Vas-y mon frère. 3 hommes étaient debout près de lui. Yes. Quand il les vit, quand Abraham, le musulman droit, a vu ces 3 hommes, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Il s'est prosterné quand son front devenu noir, pas à la mosquée, mais devant la révélation de ce que Dieu est dans un de ses hommes. C'est un musulman droit, lui. Un musulman doit détecter Dieu dans un homme. Amen. Dieu caché dans un homme, même si c'est toi. Il va voir dans le toit là, Dieu dans un homme. Amen. Il a baissé son front à terre. Ce que vous faites là, quel changement on fait là? Abraham le premier a fait ça, il n'a pas fait la mosquée, il a fait ça qu'il a reconnu Dieu dans un homme. Amen. C'est ça, nous on est les musulmans droits. Amen. Le musulman, c'est celui qui connaît la révélation de Dieu dans un homme. Amen. Vas-y frère. Et il dit, Abraham dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce. Est-ce que Seigneur a S à la fin? Non. Il y a 3 hommes. Abraham a reconnu que dans ces 3 hommes, il y a un qui est le Seigneur. Le Seigneur là, c'est Allah. C'est l'éternel Dieu. Les 2 autres là qui accompagnent le Seigneur, c'est 2 anges. Amen. Un musulman doit la révélation du Seigneur, son Dieu qui l'adore. Amen. Et le Dieu qui l'adore reste éternellement au ciel. Ce Dieu se révèle à lui. Seigneur, au singulier. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dis-moi Abraham, musulman droit, soumis à toi, dans mes prières, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, voici la différence. Oui, je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous
sous cet arbre. Les musulmans d'aujourd'hui disent que Dieu va faire une femme humaine, Dieu va manger. Dieu non. Mais le premier musulman droit là, lui croyait ça. Lui ne propose manger à Dieu. Il va laver pied de Dieu. Abraham, premier musulman droit, il n'était pas scandalisé. Il croyait ça. Mais pourquoi toi tu ne peux pas croire ça aujourd'hui? La question c'est savoir, toi tu es quel genre de musulman par rapport? Toi tu es mieux qu'Abraham? Tu es plus intelligent qu'Abraham? Vas-y frère, tu l'as appelé du verset 8. Comme nous sommes déjà sous pression du temps. Il prit encore. Abraham prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. C'est ça. Et il est mis devant eux. Abraham, le musulman, toi, le premier musulman, lui que le père des musulmans, qui sont le nom des musulmans, quand il adorait Dieu jusqu'au ciel, que Dieu est venu sur la terre humaine, Abraham l'a reconnu, il a mis son front par terre, son front est devenu noir. Après ça, il a invité Dieu chez lui à la maison, il propose à lui donner du lait. Si le musulman arabe aime lait, là, c'est ça là qui est là. Vas-y, frère. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau quoi. Yes. Il est mis devant eux. Il se tient lui-même. Il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre. Et il mangeait. Il mangeait, mais pour qui et qui? Et se mangeait. Abraham mangea avec les deux anges. Abraham mangeait avec Dieu l'éternel qui l'adorait là. Amen. Frère, notre Dieu n'est pas loin des hommes qui s'adorent. Il se profond dans l'humanité. La divinité de l'humanité. Dieu mangeant comme les hommes. Dieu buvant comme les hommes. Dieu dormant comme les hommes. Dieu mourant comme les hommes. Et ressuscitant comme Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Verset 16, frère. Verset 16. Prenons les éléments pour aller rapidement. Ces hommes se levaient pour partir. Ils ont fini de manger, vas-y. Et ils regardaient du côté de Sodome. C'est ça. Abraham alla avec eux pour les accompagner. 16 à 17. 16 à 17. Oui. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Oui. Abraham deviendra certainement grande et puissante, une nation grande et puissante, et ils seront bénis toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent. Les hommes qui s'éloignent, c'est les deux anges de Dieu. C'est ça. Sous la forme d'homme qui va accompagner Dieu. Ils s'éloignaient. Les deux hommes s'éloignaient. Et allaient vers Sodome. Mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. C'est ça, toi. Deux sont partis à selon le grand pour le chemin de Sodome et Gomorrhe. Abraham est laissé avec l'Éternel. Le musulman droit, le père des musulmans. Regarde sa position, regarde sa croyance. C'est ça un musulman. C'est ce que ton Coran dit dessus cette religion d'Abraham. Quand l'Éternel c'est Dieu là, faut prendre son machin parce qu'il a annoncé par les prophètes. Amen. Que tout adorateur de Dieu comme Abraham, Dieu se révèle à lui. Dans sa forme d'homme. Dieu se fait connaître à l'homme dans cette forme-là comme le sauveur. Si Dieu reste distant de toi au ciel, il ne va jamais te sauver. Quand Dieu dans la forme humaine vient, parce que les prophètes ont annoncé le Messie. Le Messie, c'est Dieu dans sa forme humaine, version humaine. Jean chapitre 8, verset 5 à 6. Quand Jésus vient, parce que le nom de l'Éternel Dieu d'Abraham là, c'est Jésus. Le nom de Dieu, l'Éternel, de Moïse là, c'est Jésus. Le vrai nom de ton Dieu Allah là, c'est Jésus. Amen.
Si c'est le Allah d'Abraham, là, son nom c'est Jésus. Oui. Alors, frère Sourage, Jean chapitre 8, verset 56, Il est écrit. il dit ceci. Abraham. Jésus qui parle, et les paroles de Jésus, selon le Coran, c'est les paroles de vérité. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à Abraham? C'est celle de Genèse 18. Vas-y. Abraham. Jésus dit aux pharisiens, Abraham, Votre père a tressailli de il joie. a tressailli de joie. Ce qu'il verrait mon jour. De ce qu'il ferait mon jour. Il l'a vu. Abraham a vu mon jour. Il a vu ma manifestation physique, ma théophanie. Il s'est réjoui. Jésus est en train de révéler que l'homme qui a dormi fils à Abraham, accompagné de 2 hommes, parmi les 3 là, il a dit que c'était lui. Jésus-Christ est le musulman droit Abraham. Un vrai musulman croit que Jésus est le Dieu tout-puissant. Comme Abraham. Jésus dit aux pharisiens, votre Abraham. C'est ça. Il s'est réjoui de ce qu'il ferait mon jour. Et il a vu. Amen. Et il a tressailli de joie. Amen. Il était dans la joie. Quand il a vu Dieu dans un corps humain, il n'était pas scandalisé. Il n'était pas effrayé. Il était dans la joie. Est-ce que toi, tu es dans la joie quand on dit que Dieu prend une forme humaine, tu es dans la joie? Tu es animé à Abraham là. Pourquoi tu ne tressailles pas de joie et puis tu es en colère? Et puis tu es fâché? Non. C'est qu'Abraham n'est pas ton père. C'est ça. Quand tel père, tel fils. Voilà. Quelqu'un d'autre est ton père. Tu suis une autre religion. Voilà. Dans la religion d'Abraham, là, toute personne qui croit la relation de Dieu dans un homme, il tressaille de joie. Il est content. Abraham est parti prendre l'air. Il allait chercher tout ce qu'il faut. Il était tout dans la joie. Que Dieu n'est pas resté au ciel pour qu'il adore Dieu au ciel. Dieu s'est révélé à lui dans le corps humain. Amen. Quelle joie. Frère, nous on est bénis. Parce qu'on connaît Dieu dans sa révélation. Le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas nous enlever cette richesse-là. Nous, on n'est pas dans Maman Marie. Maman Marie, ce n'est pas révélation, ça. C'est Joseph, Saint Gabriel, Saint Anne. C'est quoi ça? La plus grande des bénédictions, c'est qui donne la vie éternelle. C'est ça qui est là. Amen. Si les gens prêchent contre Jésus, les gens ne se fâchent pas. Si tu vas essayer de démontrer que ce qu'il n'a pas de Marie est faux, les gens se mettent en colère. Ils aiment Marie que Jésus. C'est grave, hein? Problème. Comme d'autres personnes disent qu'ils aiment Branham que Jésus. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui est dans les religions, dans les dénominations. Amener les gens à aimer le pasteur que Jésus, aimer Marie que Jésus, aimer un prophète que Jésus, l'église que Jésus. Voilà. Tu as parlé mal de Jésus, il n'y a pas un chrétien catholique qui va se lever et venir se fâcher. Il faut toucher à Marie. Qui sauve les gens. On est de là qui est le chemin. On est de là qui a donné sa vie pour toi. Pourquoi tu es comme ça? Marie a été sacrifiée pour tes péchés. Comment est-ce que tu peux te mettre en colère? Parce qu'on lui aucun apôtre n'a venu adorer Marie. Mais ils ont tous adoré l'adorable Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te juge. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Le Dieu que nous prêchons s'occupera de toute adversité. Vas-y, frère. Oui. Les Juifs lui disent. Les Juifs disent à Jésus. Tu n'as pas encore 50 ans. Toi, tu es de la trentaine. Tu n'as pas encore 50 ans. Voilà les raisonneurs, les intellectuels. Ça fait une raison. Donc vous voulez dire que Dieu, lui qu'ils ont frappé là, c'est Dieu. Vous voulez dire que c'est Dieu qui ont crucifié. C'est les raisonneurs. Il dit, mais Jésus, tu n'as pas encore 30 ans. Vas-y. Tu n'as pas encore 50 ans. Du moins. Et tu as vu Abraham. Et tu t'es vu Abraham. Toi, tu es né devant nous ici là. Parce qu'ils confondent le corps Jésus et le Christ qui était dans ce corps-là. Car le Christ est éternel, Jésus, il a eu un commencement puis il est mort. Mais le Christ, il ne meurt pas. Nous, on n'adore pas Jésus, on adore le Christ. Le Christ, par rapport au Christ qu'on est chrétien. Shalom. Jésus ne peut pas te sauver. Mais c'est sa partie Christ là qui le sauve. C'est ça qui est la différence. Quand Jésus a dit ça, avant qu'Abraham me fût Jésus, c'est ce côté de Christ dont il parle. Amen. Et il regarde, mais toi tu n'as pas 50 ans, il regarde la chair. Tu es né ici dans le village. Ouais, c'est ça, Jésus. Il y a Jésus-Christ. Donc il y a deux personnes dans une seule personne. Il y a une personne
il a une partie qui est mortelle, et une partie qui est immortelle et éternelle. Amen. Vas-y, frère. Jésus l'a dit. En vérité. Yes. Je vous le dis. Quand Jésus dit en vérité 2 fois, ça veut dire que ce qu'il va dire, c'est la vérité absolue. Amen. En vérité, je vous le dis. Amis musulmans, parents catholiques, toi qui es ce carrefour là, la vérité de Jésus hier, la même vérité aujourd'hui encore. Sa vérité ne change pas. En vérité, Jésus dit ceci. Le chemin. La vie. Est-ce que tu lis? En vérité, je vous le dis. Vas-y. Avant qu'Abraham fût, je suis. Mais c'est pas bon français. S'il n'est pas l'éternel Dieu qui l'avait appelé Abraham, c'est pas bon français. Il doit dire j'étais. Voilà. Il est en train de dire le Dieu hier, aujourd'hui éternellement, c'est qu'aujourd'hui toujours je suis là le même. Il est le même. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il est dit qu'il est avant Abraham. C'est avant Abraham, c'est qu'il est avant Marie. Voilà. Marie peut faire qu'on prend la mère de ce type. Jamais. Elle parle de sa partie Christ. Amen. Marie est la mère de Dieu. Elle est la mère de Dieu. Mais quand tu parles du temps, tu parles de Marie à la mère de Jésus de Nazareth. Mais quand tu parles de Dieu, tu parles de sa partie éternelle. Amen. Avant qu'Abraham, le premier musulman, fût, je suis. Amen. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est venu exister après. C'est le Dieu qui est tout sur l'éternel. Amen. Qui n'a ni commencement ni fin de jour. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Le Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin, mais qui peut rentrer dans le temps pour exister. Il peut mourir pour sortir de la mort. Amen. Il peut faire ce qu'il veut pour démontrer qu'il est. Il ne peut pas arrêter son existence. Vas-y, frère, quand il a dit ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là-dessus, il prit des pierres. Il prit des pierres, des cailloux pour les jeter contre lui. Pour les jeter contre Jésus. Mais Jésus se cacha et il sortit. Voilà la doctrine qu'aucune religion ne veut accepter. Ça n'a pas commencé avec les musulmans, avec les pharisiens. Et ils se réclamaient pourtant des fils d'Abraham. Ils se réclamaient de quoi en Dieu. Mais cette révélation-là, aucune religion ne veut accepter que Jésus est son Dieu qui l'a créé. Mais tu ne veux pas accepter, c'est ça qui est vrai. C'est Jésus qui a créé tous les musulmans, tous les féticheurs, tous les catholiques. Si Jésus t'a pas créé, tu ne peux pas exister par notre Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, Dieu n'existe pas. Voilà. C'est clair. Alléluia. Amen. Dans la généalogie de Jésus de Matthieu, aussi Jésus, fils d'Abraham, selon la chair, dit ici, selon la divinité, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est lui qui est le père d'Abraham. Mais fils d'Abraham dans la chair. Verset chapitre 3, t'as mis par là. Avant qu'Abraham fût, je suis. Mais le je suis, il a dit à quelqu'un. Voilà. Abraham savait que c'est l'éternel Dieu, son Dieu qui est Jésus-Christ. Il a pris une forme humaine qui est venue dans la chair, il a bu café, il a bu lait. Voilà. Toi, tu ne crois pas ça, quelqu'un jeune de musulman alors? Tu n'es pas musulman droit. Non. Un musulman penché, tordu. Le musulman droit croit ça là. Amen. Et là, le Coran dit suivez la religion d'Abraham, car c'est un musulman qui est droit correct dans sa croyance concernant Dieu dans un corps humain. Vas-y frère, Exode chapitre 3, 13 à 14. Moïse dit à Dieu. Dieu se révèle à Moïse. Moïse, Moussa, tous ces personnes de la Bible dont tu parles dans le Coran, mais Dieu se révèle à eux. C'est ça. Dieu leur a parlé, leur a révélé qui il est. C'est ça. Vas-y frère. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. C'est ça. Et je leur dirai. Oui. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. C'est ça. Mais s'ils me demandent, si les gens me demandent, quel est son nom? Oui, quel est ce nom de son Dieu, de ce Dieu-là? Que leur répondrai? Qu'est-ce qu'il va dire? Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Amen. Quand ce même Dieu est venu devant les pharisiens, les sadducéens, lui Abraham fut, je suis. Amen. C'est le même Dieu qui a fait Abraham, à Moïse, qui est venu de la chair. Dieu n'a pas changé, c'est l'enveloppe, le corps qui l'a changé. Amen. C'est le véhicule qui l'a changé, c'est lui sur la terre. Amen.
Qui est ton Dieu? Comment s'appelle ton Dieu? Ton Dieu ne comprend qu'une seule langue. Arabe seulement. Mais pourquoi il n'est pas fait de toi un arabe? Il t'a fait de toi un Jimini. Faux. Et tu vas te débrouiller pour apprendre une autre langue dans laquelle Dieu peut comprendre. Mais Dieu n'est pas un étudiant. Non. Dieu n'est pas un élève pour apprendre l'anglais, l'espagnol. Même quelqu'un la langue là, ça veut dire qu'il comprend déjà. Abraham priait Dieu dans sa langue maternelle. Il était musulman droit. Il était musulman correct. Il a eu 26 ans. Toi, mais tu dois comprendre quelque chose là. C'est la colonisation des Arabes qui ont posé. Pour qu'on ait fait plénière dans notre pays pour apporter beaucoup d'argent. Sinon, si Dieu est partout, il comprend tout. Ça veut dire que Dieu est limité, s'il ne peut pas tout comprendre. Mon frère, il faut chercher la vérité de Dieu. On ne parle pas ici d'église, l'église ne sauve pas. On parle du sauveur. Amen. Le sauveur, son nom, c'est Jésus. Amen. Tu vas lire une sourate que tu comprends que le Coran reconnaît Jésus comme la vérité pour le salut. Lis cette sourate, mon frère. Sourate chapitre 19, verset 34. 19-34. Malheureusement, les musulmans vont à la mosquée, ils ne lisent pas le Coran. Prends toujours les jeunes. On ne va pas lire les écritures pour alimenter sa foi, pour que sa foi soit enracinée dans l'éclairage. Non, c'est l'imam qui va lui donner ce qu'il a envie d'entendre, mais lui-même aller croire selon ce que Dieu a dit dans son livre pour lui, il ne va pas le faire. Mais si ce qu'on te dit là, il faut, on a été blagué, tu fais comment pour vérifier? Dans la vie, on peut se tromper. Il y a les fous ici, là. Il y a les feux tricolores, il y a les panneaux de signalisation. Ça peut indiquer qu'on peut prendre mauvaise route. Les panneaux sont les indications pour aider à prendre la bonne voie. Les écritures de Dieu, les religions sont les panneaux pour te montrer la bonne voie. Mais toi, tu ne regardes pas, tu ne vérifies pas. Là, si le monsieur qui est en train de te parler de Dieu, là, il ne sait pas interpréter les panneaux. S'il ne sait pas lire les panneaux, mais vous allez aller en brousse foutre un enfant. Un aveugle. Les gens étaient devant l'apôtre Paul, à des apôtres chapitre 17. La Bible dit, ils ont vérifié par les Écritures. Ce que le monsieur disait au sujet de Dieu, là, c'est vrai. Mais la Bible appelait ça, c'était un comportement, un sentiment noble. Vous ne vérifiez pas, puis vous voulez vous plaindre, on dit Marie, on parle de Marie. C'est ça de montrer qu'il a une attitude noble. Vérifiez les Écritures. Quand dans les Écritures, ce qu'on dit avant, tu viens maintenant faire nous-mêmes. Vous êtes en train de mentir sur la parole, Mais tu viens et puis tu raisonnes. Dieu n'est pas raisonnable, Dieu il laisse sa parole. Au commencement était la parole. À la fin, Dieu c'est la parole de Dieu. Le débat c'est la parole comme la parole. Même Satan, par respect le débat qu'il fait Jésus, il ne fait pas son intelligence du village. Il dit à Jésus, il est écrit. Amen. Même Satan est mieux que toi. Même Dieu fait pour avec il est écrit. Jésus il est aussi écrit. Là au moins tu viens là. Si vraiment tu es mieux que Satan, il faut venir faire au moins comme Satan avec il est écrit. Voilà. Mais tu es nul, Satan est mieux que toi. C'est clair. Vas-y. Vas-y frère. Sourate 19. Sourate 19, verset 34, où t'es mieux là. Tel est Issa. Tel est Issa. Nous lisons le Coran. Tel est Issa. Issa c'est Jésus, l'appellation de Jésus en arabe. En parenthèse, Jésus, fils de Marie. Jésus le fils de Marie. Parole de vérité. Jésus est parole de quoi? Parole de vérité. Jésus, dans le Coran, il n'a pas la parole de vérité. Il est. C'est le parole de sa nature. C'est la parole de vérité. Amen. Ce qu'il dit là, c'est ça qui est vrai. Amen. C'est clair. Moïse n'était pas la parole de vérité, mais il prêchait la parole de vérité. Amen. Tous les prophètes prêchaient la parole de vérité. Amen. Mais quand Jésus est venu, il ne prêchait pas la parole de vérité. Il était la parole de vérité dont parlait Moïse. Amen. Il était la parole de vérité que parlait Jérémie. Jésus n'est pas un prophète comme les autres prophètes. Il est la parole que les prophètes prêchaient aux gens. Amen. Mais si je dis la parole de vérité, Jean chapitre 9 verset 1 dit quoi? Jean chapitre 1 dit quoi? Au commencement était cette parole Jésus-Christ.
Vas-y, c'est le Coran qui dit ça. Je dis, un vrai musulman qui lit le Coran, il va finir par devenir chrétien avant de mourir. C'est clair. Mais comme le diable sait ça, mais il fait que le gars ne lit pas son Coran. C'est ça. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne à l'église pour connaître Jésus. Jésus est révélé dans tout. Dans la création, dans la nature. Amen. Dans toutes les religions. Ça. Les mages qui sont venus adorer Jésus, est-ce qu'ils étaient des chrétiens? Non. C'était des adorateurs des astres, c'était des astronomes. Mais ils ont vu une étoile. Aïe, aïe, aïe. Toute croyance doit conduire à Jésus. Quand les féticheurs adorent les arbres, parce qu'ils sont de chercher celui qui est l'arbre de vie. Quand ils adorent les rochers dans les villages, ils savent que le Dieu, il est le rocher des âges. Quand ils adorent les marigots, ils savent que Dieu est la source d'eau vive. Jésus-Christ est prêché dans la création. Regardez un peu. Toutes les pharmacies sont dans tous les pays, même arabes. Il y a un signe qui est universel pour la pharmacie. C'est ça. Devant chaque pharmacie. Une croix qui est là avec un serpent. Voilà. Mais il faut t'interroger pourquoi c'est là comme ça. C'est Jésus-Christ qui est prêché. Le serpent derrière que Moïse a levé. Il faut prendre Jean chapitre 3. Non, finis d'abord le Coran. Jésus parle de vérité. Vas-y, frère. Tel est Issa. Tel est Issa. En parenthèse, Jésus. Jésus, Fils de Marie. fils de Marie. Parole de vérité. Jésus est parole de vérité. Quand il douta. Donc il doute. Toi, tu doutes. Quand il douta. Qui de la parole de vérité de Jésus? Jésus a dit le qui? Question. Jésus a dit le qui de la Bible. Question. Vous n'avez pas question aux gens. Qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Moi, un homme. Je suis qui? Derrière le côté humain là. Je suis qui avant de devenir l'homme? Et Pierre, par révélation, répond, tu es le Christ. Amen. Il dit d'abord Christ, parce que Christ, c'est Dieu le Christ. C'est le Christ d'abord, virgule, le Fils. C'est-à-dire le Dieu qui est devenu un homme. Tu n'es pas un homme qui est devenu Dieu, tu es Christ qui est devenu l'homme. Normalement, on ne doit pas dire Jésus-Christ, on dit Christ Jésus. Alléluia. Nous ne prêchons pas Jésus, nous prêchons le Christ. Quand tu es au Christ, tu deviens un chrétien. Le petit Christ. Un petit Christ ne peut pas adorer des statues. Celui qui croit en Jésus, c'est né à Bethléem. Maman, c'est Marie. T'entends? Si tu crois l'histoire de Jésus, tu peux faire ça. Mais si tu crois en Christ, on t'a prêché Christ, tu ne peux pas te procéder devant les statues. Jamais. Parce que tu connais qui est Dieu. C'est que Dieu dit contre ces choses. Vas-y, frère. Tel est Issa. Jésus, fils de Marie. Yes. Parole de vérité. Dont il doute. Il faut lire encore cette sourate-là, parce que parole de vérité, ça peut être un peu trop vague. Mais Jésus, il est la parole de Dieu. La parole de Dieu même. Il faut lire rapidement la sourate chapitre 4, verset 171. Voilà. C'est ça la fête du Ramadan. Ramadan, je vais jeûner jusqu'à... Je vais célébrer, dire merci à Dieu là. Mais la fête est couronnée par la révélation de ce Dieu-là. Sinon, tu es dans l'ignorance, l'année prochaine, tu vas reprendre encore. Mais il faut connaître Dieu là. Quand tu connais Dieu, tu peux maintenant savoir jeûner. Tu jeûnes sur la base de la connaissance. Sinon, c'est pas ignorance, tu le fais. Vas-y, frère. Surah 4, 171 dit ceci dans le Coran. Ô gens du livre, Yes. entre parenthèses chrétiens, Yes. n'exagérez pas dans votre Même le religion. Coran reconnaît que les chrétiens, c'est des gens qui croient le livre. Toi-même, tu n'as pas de Bible. Tu ne connais pas ça. Un chrétien sait que c'est la Bible, il connaît. Sa foi est sur ce qui est écrit. Musulmans même dit, les gens du livre, on peut être chrétien. Toi, tu es quel est les chrétiens? Tu ne connais même pas les Écritures. Tu ne sais même pas que femme ne doit pas porter habit d'homme, ne doit pas porter pantalon. Tu ne connais pas. Tu es là comme ça, tu vas à l'église. Mais est-ce que tu seras sauvé? Jamais. Mais un chrétien, c'est un homme du livre. Un vrai musulman, c'est un homme de son livre. S'il lit bien son livre va l'orienter vers la religion d'Abraham. Ton portable est cher, ton portable est grand, ton portable est puissant. C'est ça. Mais tu n'as pas de Bible. C'est ça. Même quand tu as une Bible dans ton portable, tu ne peux pas. C'est ça. C'est porno qui est dans ton portable. Quand tu vas en enfer, tu vas faire porno, il y a dans le film. Donner ta vie à Jésus, il faut faire par la force sauter seulement. Il faut discuter seulement.
Aujourd'hui, Arafat est où? 6 pieds sous terre. Ouattara est où? 6 pieds sous terre. Tous les c'est mon frère. Peut-être que l'année prochaine, Ramadan ne va pas te trouver. Dieu connaît ton emploi du temps de vie. On n'est pas sur carrefour au hasard. Peut-être que c'est un avertissement. Même arbitre qui m'a donné carton rouge, il donne l'avertissement. Dieu te donne l'avertissement avant le carton rouge de la mort. Regardez ces gars, c'est qui arrivé Coupe d'Afrique, nous tous on a parlé, non? Ils ont joué ballon, ils ont pris coupe, ils sont allés fêter. Le président a donné l'argent maison. C'est comme ça la vie des hommes. C'est ça. On pense qu'on a l'argent, c'est fini. On a femme, c'est fini. On a président, c'est fini. On a oublié qu'il y a les tests, il y a ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit qui consolide ta victoire. C'est comme ça que beaucoup vont prendre un mirage et ils vont dire, je ne vous ai jamais connu. L'écriture, c'est ça qui fera l'arbitrage final. Qu'est-ce qu'il est écrit dans les tests de la CAF? C'est mieux de connaître les tests, les écritures maintenant. Là, quand tu fêtes selon les écritures, ta fête est sécurisée. Ta coupe d'Afrique est sécurisée. Ton mariage est sécurisé. Ton mariage est sécurisé. Si l'autre de fête, et puis demain les écritures vont dire, mais moi je ne vous ai jamais connu. Moi je n'ai jamais dit qu'on va tuer du Père du Fils Saint-Esprit. Moi je n'ai jamais dit que son père pasteur. Oh, t'as déjà fait comme ça, tu es mort déjà dedans. On va t'arracher la coupe. Tu vas pleurer. On va t'arracher la coupe. Oh, tu as fait un miracle. Grand homme de Dieu, grand révérend. Voilà. Miracle en dehors de ce qui est écrit. Attention. Mariage en dehors de ce qui est écrit. Attention. Célébration, joie, religion en dehors de ce que Dieu a écrit. Attention. Le jugement dernier. Apocalypse chapitre 28. Les livres sont ouverts. Et les livres sont ouverts. C'est lui qui lit des filles de la c'est là les filles savaient. Voilà. Si elles savaient. Ça n'a donc, pas de coup là-bas. les gens sont allés parler là. Le jour là, Dieu va te faire vivre la vidéo. C'est clair. Oui, mais c'est pas toi qui étais assis sur moto Écran géant. c'est pas toi qui étais en train de voler, tu disais trou là. C'est moi, je voulais te sauver. Tu vas dire, ah Dieu, où toi tu veux me sauver, comment il a refusé? Je dis, mais les gens qui sont venus vers toi là, c'est moi. C'est ça. Si tu entends sa voix, n'anticipe pas ton corps. Vas-y frère. Surat 4, ayat 171. Oh, gens du livre. Yes. En parenthèse, chrétien, n'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il ça veut dire, le messager d'Allah, la parole d'Allah. Jésus est la parole d'Allah. qu'il envoya à Marie. Mais là, Mohamed se contredit grave. Il dit Jésus n'est qu'un messager. Quelqu'un n'est qu'un messager. Et qu'après il est la parole d'Allah, mais il n'est pas qu'un messager. Il est plus que ça alors. Il est à la lumière. Il est à la lumière puisqu'il est la parole d'Allah. C'est pas ton camarade alors. Est-ce que toi tu es parole d'Allah? Tellement les gens ne veulent pas reconnaître la divinité de Jésus. Mais quand tu veux motiver quelque chose, si tu es même là, il t'attrape forcément. Tu te contredis même. Tu veux pas dire la vérité même. Il n'est qu'un messager figure. Il n'est qu'un messager dans la figure. Ça